Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 3 novembre 2024, il est 9h30. On va faire le point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin et les altcoins avec ce Bitcoin qui est toujours en plein retracement. Est-ce que c'est terminé? Moi je vous dis que non. On va regarder pourquoi. Et allez, on s'installe confortablement et on démarre avec la partie des news. Donc on a eu les investisseurs qui se tournent vers le Bitcoin avant l'élection présidentielle américaine. C'est ce que déclare CNBC. CryptoLetend qui nous pousse que 21Share a officiellement déposé un dossier auprès de la SEC pour lancer un ETF spot basé sur le XRP. Bonne nouvelle, alors c'est pas encore validé, hein, vous connaissez la musique avec la SEC, comment ça fonctionne pour approuver les ETF. On dépose un dossier, ils font des allers-retours, on envoie à chaque fois les dossiers modifiés, bref, et puis au bout d'un moment, si tout est ok, ils l'analysent et ils le valident. Donc on va voir ce que ça va donner, ou bien ils le refusent directement d'entrée, et là, bon, bah, dans ce cas-là, c'est mort. Donc on verra ce qui va être dit par rapport à cet ETF XRP. Du côté du club LexaRocket, on a vu la crypto NIR Protocol, mais on a vu aussi pas mal d'autres cryptos hier. Et je rappelle que c'est le dernier jour. Si vous voulez bénéficier du code promo BIRTHDAY30, c'est le dernier jour jusqu'à ce soir minuit. Ça vous permet d'avoir 30% sur le prix de l'abonnement. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un abonnement à prix réduit pour justement pouvoir bénéficier de toutes les potentielles crypto-pépites en vidéo et des analyses de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins pour le bull run. Eh bien n'hésitez pas. C'est le dernier jour, donc BIRTHDAY30 pour le code promo, vous le voyez ici, hein, le code promo BIRTHDAY30. Voilà, donc c'est le dernier jour pour accéder au club LexaRocket avec ce code promo. Je rappelle, hein, dans le club LexaRocket, c'est des vidéos pour vos potentielles crypto-pépites, des vidéos aussi de suivi régulière par rapport à toutes vos altcoins. Donc voilà, c'est ce qui est fait tous les jours dans le club LexaRocket. On voit aussi toutes vos cryptos, le Fetch, le CKB, le Render, le Tao, le Jasmy, toutes vos cryptos, le Hondo, le Lei, bref, toutes les cryptos que vous me demandez sont analysés dans ce club LexaRocket. UBS Asset Management, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, annonce le lancement du UMINT, son premier fonds d'investissement tokenisé sur la blockchain Ethereum. Donc ça, c'est aussi pas mal hein, pour l'évolution et l'adoption. CryptoLetend qui nous pousse que SafePal, qui lance une mini-application wallet sur Telegram permettant de créer des comptes bancaires suisses crypto-friendly, conformes aux normes FINMA avec le support CDFI et transactions crypto via carte digitale. Donc ça c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Alors à voir après si on pourra l'utiliser en France et dans les autres pays, mais c'est vrai que c'est ultra puissant quand même comme petite évolution. Donc on a vu dans le club LexaRocket la crypto ANKR hier. La Banque Centrale Européenne qui s'attaque à nouveau au Bitcoin, mais cette fois-ci avec un angle nouveau et étonnant, en disant que le prix du Bitcoin va continuer à augmenter. Un article d'une vingtaine de pages, hébergé sur le site Publication Scientifique SSRN, et signé par deux membres de la BCE, Ulrich Binzel et Jürgen Schaff, portant le nom de The Distributional Consequences of Bitcoin, est paru mi-octobre. Les auteurs parlent d'une hypothèse rarement mise en avant par les régulateurs, une hausse du prix du Bitcoin, mais les scénarios reposent toujours sur l'idée sur laquelle le Bitcoin ne vaut effectivement rien. Le prix serait alors maintenu à la hausse dans un équilibre des croyances entre vendeurs et acheteurs. C'est ce qu'ils disent en tout cas. CryptoLetend qui nous pousse que Matt Hougan, qui est le CEO de Bitwise, qui déclare que du point de vue du risque ajusté, selon moi, c'est le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin. Alors c'est quand même, alors est-ce que c'est du bluff ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est vrai que s'il le dit, bah effectivement, ça peut avoir quand même, c'est peut-être une information intéressante à surveiller. Alors, aussi pour tous ceux qui sont fans de UX design, UI, CSS et tout ce qui va avec pour le développement front-end, vous savez, hein, c'est ma deuxième passion. Et donc, j'ai lancé aussi donc, un TikTok et un Instagram pour ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien sur mon Twitter officiel. Ça vous permet de recevoir en fait des petites formations ou des petites animations CSS que vous pouvez utiliser dans vos sites internet. Donc, n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien ici sur le TikTok, vous tapez sur TikTok CSS Inspiration ou bien sur Instagram Lexa CSS Inspiration. Alors, je vous avais déjà alerté pas mal hein, que le Bitcoin risquait de retourner aux 66 000 $. On est toujours en plein dedans. Hier, on a fait une belle bougie, vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle un doji d'hésitation. Là, tac, comme ceci. Petit corps de bougie, grande mèche en haut, grande mèche en bas. Entre le support et la résistance, c'était quand même ultra chirurgical ce que nous a fait le Bitcoin. Et n'oubliez pas, attention aux scammers. Vous le voyez ici, une personne qui usurpe mon identité en ayant le pseudo principal Lexamoon Crypto, mais regardez le vrai pseudo derrière, Lexamoon Crypto.
Donc à chaque fois, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une petite lettre qui change, ou un double underscore, ou un truc comme ça. C'est discret, c'est hyper discret. Mais soyez extrêmement prudent. D'ailleurs, ce petit guignol, en fait, il m'a même bloqué. Je peux même pas accéder au contenu qu'il fait. Mais regardez, il a tout copié, hein. Il a copié mon image de derrière, mon logo. Je sais pas ce qu'il met sur son profil, mais ça, c'est une arnaque. Je rappelle que mes seuls et uniques liens officiels sont tous en description de mes vidéos. Voilà, donc on va... ah oui, alors on va terminer avec Elon Musk. Je dis, il a récidivé, regardez ça. Elon Musk qui récidive en parlant de son Doge. Donc vous savez, le Department of Government Efficiency, ce qu'il appelle le Doge. Et donc là, il a remis une image, enfin il a retweeté une image sur son profil, en fait, une image voilà, de AB en disant qu'il rejoint la team Elon Musk. Bref, intéressant quand on dit AB, c'est Anthony Brown, hein, bien évidemment. C'est intéressant, il récidive avec Doge, alors c'est pas Doge la crypto, mais c'est vrai qu'on connaît le passé avec Elon Musk sur le Dogecoin, à chaque fois quand il faisait des tweets, ça faisait pumper le Doge. Bon, maintenant ça n'a plus aucun impact, c'est plus anecdotique, mais bon, c'est toujours très intéressant. Bref, on démarre l'analyse technique, mais avant, je rappelle à tout le monde bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Je rappelle aussi au passage, n'oubliez pas, hein, si vous voulez recevoir toutes mes news, toutes mes actus, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Allez, du côté de l'analyse technique, eh bien, on retrace. Alors, est-ce que c'est une surprise? Non. Aucune surprise. De toute façon, sur la chaîne de l'Hexamone Crypto, on le savait. On le savait depuis longtemps qu'on allait avoir ce retracement. Je vous avais même donné les targets et je vous avais dit de rester prudent. Donc, si vous avez écouté plutôt d'autres youtubeurs qui vous disent non, c'est bon, c'est to the moon, bah libre à vous. Mais en tout cas, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, c'est la prudence avant tout. On est dans un marché financier extrêmement difficile. Alors, je pense quand même que quand on est dans la crypto, c'est la prudence avant tout. Alors, je sais que c'est pas ce que les gens cherchent. Les gens aiment bien être dans le gambling quand on est dans la crypto parce que c'est vrai qu'en général, les mots qu'on entend, c'est toujours oui, la crypto, ça va vous rendre riche et rapidement. Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Donc sur ma chaîne YouTube, on est plutôt des personnes sensées, des personnes terre à terre, et nous ne sommes pas naïfs. Donc on sait qu'on allait avoir ce retracement et on l'a eu. D'ailleurs, regardez ça. On a fait une réintégration du range par le haut. Souvenez-vous, hier je vous avais dit, ou avant-hier je sais plus, je vous avais dit c'est pas du tout une bonne nouvelle et on aurait potentiellement une target à venir chercher à 66 000 $. Eh bien écoutez, j'ai de plus en plus l'impression que c'est ce qu'on risque de faire. Là vous le voyez, on est en train de chercher à récupérer le ruban de moyenne mobile. C'est pas forcément bon signe. Il faut absolument déjà à minima sauvegarder la zone des 68 169 $, ce qui serait déjà une bonne nouvelle. Je rappelle que ce niveau clé correspond ici à la ligne de coup qui est là. Celui du double bottom qui nous a propulsé un peu plus haut. Vous le voyez ici, on avait un premier bottom, deuxième bottom. Donc on avait la ligne de coup qu'on avait breaké qui a déclenché le mouvement haussier. Vous le voyez, hein, à partir du moment où on avait breaké la ligne qui est là, tac, on a eu une phase haussière. Donc là, ça aussi, c'était tout à fait normal et tout à fait logique qu'on revienne retester ce niveau clé. Je rappelle la règle de base, on revient quasiment systématiquement retester les niveaux clés qu'on break. Donc on avait breaké la ligne de coup de ce double bottom, on vient le retester. On avait breaké le range par le haut, on vient le retester. On avait breaké la résistance des 69 005, on revient la retester. On a une autre support à venir tester maintenant, les 66 956 et surtout, la zone des 66 074 qui correspond, je le rappelle, à la ligne de coup de l'épaule, de la tasse et anse qui est ici. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ces fameux 66 074, on est toujours dans une belle configuration avec une target à 77 400 $. Si on perd ce niveau clé, vous l'avez compris malheureusement, on perdrait cette target de vue parce qu'on voudrait chercher des points beaucoup plus bas. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours pas ce qu'on fait. On est en train de retracer, mais on ne fait pas de points bas plus bas que les précédents. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour l'instant. On est toujours dans une tendance haussière, il faut le souligner, hein. On est toujours sur le Bitcoin dans une tendance haussière depuis le 6 septembre. Tac, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, toujours bullish. On a cette target des 66 074 $, on est toujours au-dessus, donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, qui est la ligne de coup, je le rappelle, de la tasse séance, eh bien on a toujours l'espoir d'aller chercher la target à 77 000 $. Donc là en réalité, on est tout simplement dans un retracement tout à fait sain depuis cette poussée haussière, on n'en avait pas vraiment eu, donc au bout d'un moment, bah voilà, on est dedans, et tant mieux, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça permet de liquider pas mal de personnes, ça permet de faire sortir un maximum du train des personnes, et donc ça permet par la suite, pourquoi pas, moi c'est le scénario que je vous avais dit, et au final j'ai l'impression qu'on va vraiment le faire, comme quoi, au final...
Bah ouais, on était quand même pas trop mal, encore une fois, vous êtes vraiment au bon endroit sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Moi je vous avais dit attention, risque de retracement, pour après pourquoi pas partir en bull run. Donc là, actuellement, on a l'impression vraiment d'être dans ce cas de figure-là. J'aurais préféré me tromper, j'aurais préféré qu'on décolle directement, mais d'un côté, il faut être logique, hein, il faut tout simplement ne pas être naïf. On sait, les zones de l'ATH sont des zones de résistance ultra puissantes, et on n'arrive jamais à les breaker comme ça en one shot, donc là, c'était tout à fait logique au final. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça, et pour anticiper ça, hein, je veux dire, bon, ça, c'était plutôt logique. Donc bon, voilà, j'aime bien sur ma chaîne YouTube dire les choses, j'aime bien aussi ne pas vous vendre du rêve. Je sais que même pour moi c'est négatif, hein, parce que c'est vrai que quand je donne des titres où je dis le Bitcoin va retracer, personne ne regarde les vidéos. Donc c'est pas forcément bon signe pour l'évolution de ma chaîne YouTube, mais c'est pas grave. Je préfère être là et être à vos côtés pour vous dire les choses et pour vous dire ce qui va se passer, plutôt que d'essayer de faire des titres vendeurs pour que vous regardez les vidéos et au final vous vous faites avoir. Et moi seul soit mis en avant du fait que ma chaîne YouTube évolue. Non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, justement, vous le savez, le but de ma chaîne, c'est qu'on avance ensemble. On a vécu le bear market ensemble et on va vivre le bull run ensemble et on vivra le prochain bear market ensemble et ainsi de suite. On est ensemble. Il y a pas, voilà, ça va vraiment dans les deux sens. C'est une forme de respect, je trouve. Bref, donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on va voir cette semaine qu'est-ce qui va se passer. Mais regardez ça, la vue hebdomadaire, au final, pas très jolie, hein. On passe d'une vue hebdomadaire extrêmement bullish, quand on était ici à 73 616 en début de semaine, à une vue hebdomadaire pas forcément très très belle. Alors souvenez-vous, hein, je vous avais prévenu, je vous avais dit attention, c'était lundi ou mardi je crois, je dis attention, effectivement, on a une vue hebdomadaire qui est très belle parce qu'on est en haut de range et on cherche à le breaker par le haut. On avait breaké par le haut, je vous avais dit ça c'est une très bonne nouvelle, mais attention. Et au final, eh bien, on est à l'intérieur de ce range, donc on n'a pas du tout de clôture hebdomadaire pour le moment au-dessus. On n'arrive même pas à casser ici, vous le voyez, la zone des 69 000 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, on a été chercher des belles liquidités au nord, et donc ça, attention, risque d'aller chercher maintenant des liquidités au sud. Donc ce qu'il faudrait, vraiment, ce qu'il faudrait cette fois-ci, c'est aujourd'hui que ça va se passer, hein, c'est aujourd'hui la clôture hebdo, c'est cette nuit en tout cas. Donc là, il faudrait à minima, vraiment à minima, clôture au-dessus des 69 005. Allez, si possible, au-dessus des 69 682 pour gagner ce dernier point haut. Et si possible, ce qui serait génial, c'est de casser la résistance des 70 210 avec une clôture au-dessus. Et si possible, clôturer au-dessus du range, mais je n'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire clôturer au-dessus du range hebdomadaire à 71 903. Mais bon, on va pas se mentir, je n'y crois pas, même si tout est possible en crypto. Mais quand on voit ce que le Bitcoin est en train de nous faire, je n'y crois pas une seule seconde. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas très très grave. On est toujours sous les résistances. Donc, on a toujours, tant qu'on est en dessous d'une façon proche, l'espoir d'aller casser ces résistances et d'aller chercher les suivantes. Bon, on est toujours, il faut le noter, hein, sur une vue très long terme, sur un gigantesque mouvement bullish en préparation, avec ce gigantesque bull flag, comme vous pouvez le voir. Donc là, au bout d'un moment, on sait, ça risque de péter par le haut, et effectivement, on aura le bull run. La vraie question, c'est ce bull run, à quel moment va-t-il arriver? Est-ce qu'il va arriver très rapidement, ou est-ce qu'il va arriver plus tard? Bah écoutez, on aura la réponse quand on arrivera déjà officiellement à casser ce range par le haut et officiellement à casser la TH du Bitcoin, parce que là pour l'instant en tout cas on n'y arrive pas. Et donc soyons prudents, hein, parce que je le rappelle, je vous en avais déjà parlé, mais on a quand même pas mal de liquidités, vous le voyez, à venir chercher maintenant au sud. Notamment on a un pic à 47 000 $. Je ne sais pas si on ira le chercher, mais il est là, il nous attend, il attend voilà, tranquillement. Donc, est-ce que le Bitcoin ira chercher cette zone-là pour repartir et balancer un bull run par la suite? On verra bien. Pour l'instant, on est toujours ici dans le no man's land entre les 73 000 et la zone des 66 000 $, donc une zone où il n'y a pas de liquidité. On va voir de quel côté il va aller la semaine prochaine. D'autant plus que là, regardez du côté du ratio long-short, ça c'est quand même pas mal équilibré, même c'est un peu plus en faveur des shorts. Hein. Cette fois-ci, regardez, on a 55% de long. Donc attention, hein, en général, on a tendance à punir là où il y a le plus. Donc ouais, faudra se méfier de ça en tout cas, clairement, il faudra se méfier de ça. En tout cas, du côté du Bitcoin, bon bah effectivement, pour l'instant, on va patienter. La vue long terme, elle est toujours très belle, il n'y a pas de souci, mais la vue moyen terme est un peu plus dangereuse. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum.
Hop, on va se mettre en vue jour, donc moyen terme. Donc ça, c'est l'Ethereum, vous le savez, hein, je vous l'analyse très régulièrement aussi sur ma chaîne YouTube. Alors du côté de l'Ethereum, attention, on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance haussière. Vous la voyez ici, cette ligne, le trait bleu. Attention, attention, clôture jour extrêmement important. Il faut clôturer au-dessus des 2470 $. Et surtout, il faut clôturer au-dessus du dernier point bas à 2439. Comme ça, on garderait la ligne de tendance haussière intacte et surtout, on casserait pas le dernier point bas parce que si on casse le dernier point bas, c'est un signal de vente, d'autant plus que ça formerait un premier top, deuxième top, on casse le dernier plus bas, boum, on chute, on va chercher le bas du range. Retour à 2219 sur l'Ethereum dans les prochains jours si malheureusement on casse les niveaux clés donnés. Donc soyons extrêmement prudents. Donc là, je rappelle que toutes ces cryptos, vous pouvez les trader en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de fermeture en France. Et ça vous permet en plus de ça d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je le rappelle, c'est aujourd'hui le dernier jour. Si vous voulez bénéficier du club Lexa Rocket à prix réduit, vous avez 30% jusqu'à ce soir minuit avec le code promo BIRTHDAY30 pour le club Lexa Rocket. N'hésitez pas à taper dedans. Donc là, comme je vous le disais, l'Ethereum, il faut vraiment se méfier. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à protéger la ligne de tendance haussière et que dès la semaine prochaine, on casse la résistance des 2555. Si on fait ça, effectivement, on transformerait le double top en un potentiel premier bottom, deuxième bottom, et donc dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir un espoir pour la semaine prochaine pour aller chercher des points plus hauts, notamment le haut du range à 2745 $, voire même les 2900 ou encore les 3000 $. Ce serait un espoir qu'on aurait en tête si on arrive à protéger les niveaux clés de support que je vous ai donnés. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on arrive à faire, donc soyons extrêmement prudent du côté de l'Ethereum. Tant que le Bitcoin de toute façon va continuer de retracer, toutes les crypto-monnaies du marché vont continuer de retracer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette crypto-map bien dans le rouge, parce que le Bitcoin est dans le rouge tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et bonne journée à tous. Et je vous donne rendez-vous plus tard pour une prochaine vidéo. On va essayer de faire un point flash spécial ce soir. Allez, à plus tard. Sinon, je vous donne rendez-vous dans le Club Lexa Rocket. Ciao, ciao.